chérie, il fait tard. Ça va, il t'a brûlé là. Repose-toi. Ah, ouais. Durutimi. Ah, franchement, oui. Donc, toujours pas de nouvelles. Ah. Tu n'as pas trouvé quelque chose à faire. Rien. Moi, je suis fatigué. Rien. Ah, oui. Ce matin, j'ai fait le tour du quartier des Fortunés. Franchement, j'ai frappé à toutes les portes. Rien. Du premier portail qui s'est ouvert est sortie une jeune femme d'une quarantaine d'années. Je l'ai saluée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je cherche du travail. Gardien. Désolé, on a déjà un chien, ça suffit. Moi, je suis allé ailleurs. D'abord, le portail ne s'est pas vite ouvert. J'ai insisté. Un vieillard se présente à moi. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche du travail. Gardien. Tu ne vois pas que c'est ce que je fais ici? Continue ton chemin. Ne souhaite pas mon malheur. Moi, j'ai continué pour aller taper à un autre portail. Un homme l'a ouvert et a sorti juste sa tête. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Pardon monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je cherche du travail. Oui. J'ai perdu mon emploi. J'ai de la famille. Ça va le boulot, aidez-moi. Je cherche du travail. Gardien ou bien jardinier. Ça va aller. Maman, pour toute réponse, il referme le portail. Ah ouais. Ouais. Le monde est méchant. Ouais, maman, les gens sont ce qu'ils sont. Mais, Durutimi, Non. dis-moi. Non. Je veux juste tout comprendre. Mais pourquoi le patron t'a viré? Franchement, il se mettait rien. Comment ça, rien? Rien. Tu as volé. Mais il y a quoi débarrasser? Jamais. Tu as lorgné sa femme. Franchement, non. J'ai dormi. Et ça, ce n'est rien. Aïe. Mais pourquoi tu as dormi? Franchement, mais tu n'as jamais dormi, toi. On ne sait jamais comment et pourquoi, comment on s'est endormi. Franchement, et quand on dort, on ne sait même pas qu'on dort. C'est quand on se réveille qu'on se rend compte qu'on avait dormi. Mais c'est déjà trop tard. Franchement, on habite un terrain. Le sommeil est un droit pour tous. Ah ouais. Chacun de nous, riche ou pauvre, a le droit de dormir. Mais de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, quand vient le moment, il s'impose à nous. On a mis un garaille. Mais le patron, pour assurer son sommeil, a acheté le tien. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah ouais? Voilà. Ça fait maintenant 8 mois que tu n'as plus rien à faire. Oh. Oui, moi déjà. Le temps passe vite. Durutimi, Non. ce n'est pas le temps qui passe. C'est nous qui passons dans le temps. Oh. Philosophe. Ça va aller là. Ça va aller. Maintenant, pardon, viens te coucher. Ça va aller. Pardon, viens te coucher. Il te fait tard.
Repose-toi un peu. Demain est un autre jour. Ça va aller. Bonne nuit. Oui, ça va où? Il n'y a pas que ça à faire. Il fait déjà jour. Et alors? Alors c'est non. Maman, et pourquoi? Parce qu'il s'agit de moi. Jouma, c'est quand il s'agit de toi. Hein? Douroudini, non. Quand il s'agit de moi, Voilà. c'est la conscience qui me dicte les devoirs. Et? L'esprit régente les sentiments. Et l'âme est astreinte au droit. Voilà ma liberté. Maman, drôle de liberté. Maman, ne penses-tu pas qu'elle a une sapidité égocentrique? Ta liberté? Hein? Quand tu as une maman, en quoi? Est-elle juste la liberté qui nuit aux autres? Toi, ah, Kassala les gars. Ce n'est pas par manque de sang dans le corps que la vache donne du lait à la treilleuse. Belle pensée. Malheureusement, la vertu du philosophe n'a pas pu prévenir le mal dont il souffre. Et qui aujourd'hui fait de lui un rien capable de rien. Un désœuvré. Maintenant, c'est moi le désœuvré aujourd'hui. Douroudini, t'as parlé là. Mais pourquoi ne l'as-tu pas mis en excel? T'as parlé là. Cette philosophie, pour empêcher de nous mettre sur la tête ce fardeau qui fait de nous la risée de vie. Évidemment, la parole du griot, quand bien même tranchante, ne peut pas servir à lui couper les cheveux. Maman, pourquoi tu mets là? Tu sautes toujours du coq à l'âne. Non. Oui, je m'en... D'où tu dis non? Ah oui. Netto, les Bah, gars. oh, Netto. Y a-t-il un lien entre la perte de mon emploi et mon désir de coucher avec toi? Oui. Et Oh. comment? L'un est dans l'autre. Tu vois? C'est une immersion très grave de confondre manifester et manier les fesses. Moi, combien de fois faut-il que je te répète que M. Dolatou m'a renvoyé simplement parce qu'il est fils de Satan? Qu'est-ce qu'il y a la même enfant? Ce n'est quand même pas si ahurissant qu'à minuit, on soit fauché par le sommeil pendant la garde. Cette faute est pardonnable, puisqu'elle ne résulte pas de la volonté, mais du devoir. Non. Oui, je m'en... Non, oui, Douroudini, non. hey! Cette faute est inexcusable. Oh. C'est une grave atteinte aux lois de la nature. Douroudini, confusion du droit et du devoir. De telles violations sont impardonnables. Mais comment? Parce que tu devrais rester éveillé. Pour que le sommeil du chef soit doux et profond. C'est son droit. Et par contre, c'est ton devoir. Dans la vie,
Il n'y a plus de sentiments, mais des intérêts. Ça va, ça va. Oh. Tout veilleur de nuit qui dort pendant qu'il doit veiller sur le sommeil du chef doit être mis à la porte, sans souci de compassion pour ceux qui dépendent de lui. Ça c'est vrai. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Et Douroudimi, il fait jour. Touma, où veux-tu que je parte? Ils sont déjà dans la rue. Qui? Les autres. Les autres? Oui, oui. Douroudimi, les autres. Ils sont où? C'est vrai, Douroudimi. Non. Quand le jour se lève, hein, l'antilope a toujours sa forme. Allez, va. Tu te seras au moins battu. Va les rejoindre pour courir aussi ta chance. Bien qu'elle soit maigre. Ainsi, ce soir, tu n'auras rien à te reprocher. Oh, tu te seras au moins battu. Il n'y a pas que ça à faire. Allez, va. Lève-toi de là et va défendre ton honneur. Ta dignité. Va batailler pour te faire une place dans la vie. Douroudimi, ne dit-on pas que la vie c'est du théâtre? Chacun de nous a un rôle. Oh maman. Lève-toi. Joue le tien. D'ailleurs, il est tout simple. C'est un rôle de figurant. Et lève-toi de là et va. Si tu me cherches, tu me trouveras sur ton chemin. Ah mon aïe, où veux-tu que je parte ici? Je n'ai rien à faire. Ou alors, tu me trouves quelque chose à faire. Douroudimi, tu n'as rien à faire. Je n'ai rien à faire. Il n'y a pas non plus que ça à faire. Maman, mais bien, c'est Douroudimi. Douroudimi. non. Mais perçois-tu à présent le lien entre la perte de ton emploi et ton désir de coucher avec moi? Hein? Eh bien, je répète, il n'y a pas que ça à faire. Maman. Akoli. Il y a un toido. C'est quoi ça? On est à toido. Comment me m'offre à lui au corps de l'humanité? M'offre à. Akoli. Non. Non. Regarde. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Ainsi sommes-nous ici-bas. Même s'il est vrai que la vie appartient à tous, vois que ces faveurs ne sont pas taillées sur la même mesure pour tous. Tané. Les opulents, eux, se réservent les droits. Les autres, démunis, n'ont eux que des devoirs. Les fortunés peuvent tout se permettre. Alors que les indigents sont obligés de renoncer à leur volonté et à leur désir. Ainsi va la vie. C'est bien. De leur primade, honte, frustration et privation, se forme le plaisir de vivre pour ceux qui en ont le droit. C'est ainsi que Dieu a partagé. Il a donné la nourriture aux riches et l'appétit aux pauvres. Les gens de notre espèce.
vulgaire ornement de la vie, simple observateur de l'existence, doivent tous les jours se mettre très tôt à leurs obligations. Se lever avant ou en même temps que le jour. Oui, non. Mais, comme nous sommes soumis aux événements qu'ils comportent, pour nous, mieux vaut les voir naître que de les subir sans les très tôt. Oh, oh. Non. Alors, il faut participer à la naissance de la vie. Être là, à chaque commencement, et voir les choses se mettre en place. Que le monde commande devant toi. Non. Pardon. Oui. Lève-toi. C'est vrai. Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais le travail est la source de toute richesse et de toute culture. Oui, bien. Le bonheur. Non. Le bonheur. Même s'il doit nous tomber du ciel, atteindra d'abord les têtes de ceux qui se tiennent sur les jambes avant de parvenir aux gens de grâce matinée. Ah, bonsoir. Non. Qui connaît l'avenir? Il n'y a pas que ça à faire. Quoi ça? Maman! Duru dimi. Ma ko nyene o. Ma nyene. Sandra la média. Asma. Besanimo. Puro smatia. Amina. Puro siti no. Ami. Puro pere ke nyima. Ami. Onke be ko siara. Amina. Maya Sodona. Voilà. Ala ka nyima segi. Amina. L'inimaginable s'est produit. Durudimi. Durudimi. Maintenant, oui. Le Tout-Puissant vient d'accomplir son œuvre. Oui. Voilà. Maman a cédé à la volonté de Dieu. Attends. Maman est-il lui aussi mort? Il s'est éteint peu après le premier chant du corps. C'est ce que je viens d'apprendre. Ah, que Dieu soit loué. Maintenant, la radio vient d'annoncer également le décès et l'arrivée de la dépouille mortelle de monsieur Fatima. Mais Dodaï de Mamour. Un matin triste, d'un jour noir. Voilà. Ce matin n'est pas comme les précédents. La mort est donc de toutes parts. À gauche et à droite. Ici et là.
m'as cassé. Ah ouais. Comment est-ce que là? Ah, il était un gros. Il était un massabagro. Yeah. Monsieur Fatignama, vieux menuisier maman, ce sont nos deux voisins. Et ils sont tous deux décédés ce matin. Yeah. Ah, moi ça va bien à Caparana. Maman, Navet. Hein? Ah ouais, nos deux voisins sont décédés. Ouais, Amayo. Sur lequel faudra-t-il que nous partions? Tu connais les ballons? Ici ou bien là? Mais toi, Thomas Seguibert. Douroutim, Juma. Ici, la cour est déjà pleine de monde. Juma. Hein? Là, Oh. c'est autre chose. Hey. Il n'y a presque personne. Adi. Pourtant, maman est lui aussi mort de la même mort. Ouais. Hey, t'as donné. Douroudim. Juma. Ici, les gens continuent de venir. Voilà. Quoi? Tout ce monde pour un enterrement. Juma, c'est normal. Et La mort de Fatignama mérite que cela soit ainsi. Menuisier maman, artisan de son état, n'était pas du tout connu. Oui. Il y a notre maman là. Il n'était pas connu. Il n'y a presque personne. Pourtant, il est lui aussi mort de la même mort. Hey! Bonjour. Douroudim. Non. Peut-être si l'on avait fait un communiqué radiodiffusé, quelques serviteurs de Dieu seraient venus. Voilà. Tanné. Mais rien. Rien. Il n'y a pas eu d'annonce à la radio. Rien. Pour Pourtant, ici, le communiqué est fait. Je l'ai moi-même entendu. Bizarrement. C'est comme cela que j'ai appris que Dieu a rappelé à lui monsieur Fatignama. Et que sa dépouille mortelle est arrivée par vol spécial ce jour, 9 novembre, à 5h30 minutes. C'est assez clair. Ah, c'est assez clair. C'est vrai. D'ailleurs, c'est par la lecture de ce communiqué que la radio nationale a commencé ses émissions. Et à chaque instant, le même communiqué est repris en langue coloniale française et dans les 3 autres langues nationales. Et à la fin de chaque diffusion, son Excellence invite tous les travailleurs de son département à se rendre au domicile de l'illustre disparu pour lui rendre un dernier hommage. C'est donc bien normal qu'il y ait autant de monde. C'est normal qu'il y ait autant de monde. Mais le vieux menuisier maman n'est qu'un simple particulier. Mais maman était aussi un très bon Ça, menuisier. c'est vrai. Il a lui aussi à sa façon apporté sa pierre à l'édification de sa nation. Maman, ouais. Mais malheureusement, œuvrant à l'ombre de la discrétion, jamais sous, toujours sur la houlette du politique. Maman ne pouvait pas rencontrer sur son passage la médaille du mérite. Mais c'est mais l'important, l'essentiel que l'on puisse retenir de lui, c'est qu'il était un patriote. Maman était un patriote. Un très bon patriote. Bien qu'il n'appartient pas à un département ministériel. Voilà. Naturellement. La nationalité le liait aussi à sa nation. Monsieur Fatignama et maman, ce sont nos voisins. Et Dieu les a rappelés à lui le même jour. Voilà, Mani. Nous, on est au milieu. Il faut bien que nous allons quelque part. Ok. Mais où? Ici ou bien là? Ta mère a ségré. Tout dit, tu vois. Ici, les gens continuent de venir. C'est un gigantesque spectacle qui réunit tout le gratin de la rue. Voilà. Aussi, tout le quartier y est. Rien de plus normal. La cour est gauche de mon Rien de plus normal. C'est vrai. Ici, la mort porte son vrai visage. Ici, la mort porte son vrai visage. Mais là, c'est presque un départ, un repos ou même un soulagement. Ça.
plumer la poule est un bon conseil pour la perdrix. Oui. Il n'y a rien en nous. La perdrix acquiert de l'exemple en voyant plumer la poule. Chacun a son tour chez le parfait. La mort de maman me fait réfléchir sur la mienne. Et me rappelle aussi celle de mon papa. Oui, ça va aller. Aïe, ça va aller. Mon père est mort d'une mort banale. Il traînait une maladie honteuse. La hernie. Celle dite étranglée. Mon père ne pouvait dissimuler ce que tout le monde garde discrètement sous son pantalon. Cela faisait la honte de toute la famille. L'intimité de papa ne pouvait se cacher. Il en souffrait énormément. Son vœu le plus ardent était d'obtenir de l'argent pour une intervention chirurgicale et de se débarrasser de ce qui faisait sa honte. Chaque fois que papa gagnait un peu de sous, priorité était faite pour nos ventes. Chaque fois que nos estomacs se remplissaient, le mal de contrariété se gonflait de plus en plus. Non. Chaque fois que la maladie débutait ses crises et terrassait papa, ce qui était fréquent, tous mes frères et moi, nous allions dehors ou courions dans la maison. Cela dépendait de l'endroit où l'action se produisait. Maman l'assistait toujours. L'habitude avait fini par la rendre experte en la matière. Attendez. Mais chaque fois, après la délivrance, nous les retrouvions tout trempés de sueur. Un jour, papa rentrait d'une de ses dures missions. Ce jour-là, le destin l'attendait. Le mal l'a surpris en cours de route. Il s'est écroulé sur la voie publique, loin de la maison et de maman. Personne n'a voulu lui sauver la vie. Personne. Pourtant, ils sont sortis nombreux et se sont attroupés autour de lui. Le monde est méchant. Si papa était tombé d'une grosse moto ou avait été richement habillé, voilà, les téléphones cellulaires seraient sortis de partout. Et les sapeurs-pompiers seraient immédiatement arrivés. Dans la minute qui suit. Aïe. Papa d'Interagnon a été traité de fou. Non, ça va aller. Et puis les petits, aliénés, sous l'art. Ça va aller. Ça va aller. Malo. Aïe. Papa est mort comme un bébé. La vie du pauvre ne vaut rien. La vie du pauvre ne vaut rien. Ce que l'on est parle plus fort que ce que l'on est. Papa a fini sur la voie au soleil, sous les applaudissements, comme s'il était celui qui a commis le premier meurtre. Comme si la pauvreté était une fin en soi. Un crime. Hey.
Et donc, il avait même complété sur les mangements. L'amour. L'amour véritable naît toujours de quelque chose et se nourrit de cette chose. Et le musulman, le premier jour où nous nous sommes rencontrés, j'avais déjà cette impression que nous partageons quelque chose de commun. Musulman, qui s'assemble Se ressemble. Tout comme le tien. Le mien s'en est allé presque de la même manière. Lui aussi revenait d'un de ses durs labeurs, épuisé d'avoir passé toute la journée à accomplir son devoir chez ceux qui en avaient le droit. Mon père traînait lourdement les pieds sur le côté droit de la grande route. Monsieur le député, au volant de sa grosse voiture, communiquait avec un autre sans doute. Évidemment. Seules les eaux qui coulent sur la rencontre. Une main tenait le téléphone portable et l'autre tentait difficilement de conduire la grosse voiture. Au cours de leur conversation, monsieur le député avait pouffé d'un grand rire et de l'inattention née de sa joie. Il avait écrasé mon père comme un crapaud. Il a écrasé mon père comme un crapaud. Les gens font ce chose. Il l'a écrasé comme un crapaud. Ça va dans il a écrasé comme un crapaud. Il faut marrer, tapia, le fruit bello. Le marron, kenyila, le fruit bello, cochon. Les gens sont ce qu'ils sont. Le monde est méchant. Méchant. Certains même ont osé. C'est élu du peuple. Le député bénéficie de l'immunité parlementaire. Aussi, tous ceux qui ont accouru au lieu du drame ont partagé sa peine d'avoir heurté sa belle voiture contre un fou et d'avoir viciné le pare-brise. Les gens sont ce qu'ils sont. Le monde est Mais méchant. il faut frapper les morts pour que les vivants se corrigent. Peut-être même si mon père n'était pas mort sur le coup, les gens l'auraient acheté. Les gens font ce qu'ils font. C'est vrai. Ce jour-là, ma mère était allée au quartier résidentiel pour chercher du travail. Ce jour-là, comme par coïncidence, elle avait été retenue par l'épouse de monsieur le député pour faire la lessive. Quand celui-ci est entré chez lui, il dit à sa femme assise près de ma mère qu'il avait cogné un fou. Heureusement, a-t-il dit. L'accident n'a pas été grave. La voiture n'a pas été gravement touchée. C'est après que ma mère a compris que le fou n'était autre que le père de ses enfants. Oui. Celui qu'elle aimait depuis des années et qu'elle portait au plus profond de son cœur. Moi, je m'entends que ça est, les gens sont ce qu'ils sont. Il faut frapper les morts pour que les vivants se corrigent. La patrie à qui elle venait. Savoir priver la poule était un bon conseil pour la patrie. Tu es comme un tiens, ben non. Il y a un raté dans le lit. Moi, je m'entends que ça.
Carlo aussi là-bas. Menka, Durutimi, où faudra-t-il que nous allions? Hein? Ici ou là? Oui, qu'il n'y a rien que nous partions quelque part. T'as marché le pays. Majma, Durutimi, ici. Son Excellence vient de faire son entrée. Et? Dehors, la file des voitures va jusqu'au domicile du vieux maman. Et dans la cour, les gens s'affairent un peu partout. Durutimi, là, ils sont seulement 8 personnes. Assises sur un même banc. Calme. Et triste. Pas ça. À la mort de mon père, c'était pareil. Il était pourtant très bon croyant. Mon père allait à tous les baptêmes, mariages, assistait à tous les doigts. Chaque fois que son mal l'empêchait d'aller se joindre aux autres, dans la maison de Dieu pour la prière, il aménageait un espace dans notre bâtiment et les louait. Mon père achevait toujours ses prières en murmurant. Allah est partout. Dieu est partout. Il est partout. Mais, à sa mort, nous avons couru dans tous les sens. Personne n'est venu. Personne. Pourquoi mon gars? Pour raison. Papa n'était pas un bon musulman. Ah, voilà. Les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes sont ce qu'ils sont. Non. Comment peut-on être plus croyant que celui qui ne vivait que d'espoir? Attends, Les hommes sont ce qu'ils sont. À la mort du mien, j'ai fait des allers-retours à la chapelle. Le catéchiste qui était son ami, ou du moins, c'est ce que nous croyons. Il a promis. Et il n'est jamais venu. Allez, il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Mon père a été écrasé la veille de la Pentecôte. Le catéchiste était très occupé. Il n'y a pas le temps. Il préparait sans doute les nombreux baptêmes des enfants de riches. La chèvre mange là où elle est attachée. Mais maintenant, c'est vrai que cela n'affecte pas notre foi. Prions toujours pour accéder au royaume des cieux. Prions Dieu. Car c'est lui qui nous jugera et non pas les autres. C'est vrai, la mort dévoile les tares cachés et les hypocrisies dans une société banale. Il faut allumer la poule. C'est un bon conseil pour la paix. Et il faut frapper les morts pour que les vivants se corrigent. Tu dis ça, mais il y a mais Bachir Durutimi, non. Amayo était. Où faudrait-il que nous nous allions? Nous allions quelque part. Soit chez maman, soit chez Fatignama. Décidons-nous. Il faut que nous partions quelque part. Il y a ce que nous. Durutimi, ici, on se prépare activement pour l'enterrement. Voilà. Le véhicule faisant office de corbillard est déjà placé au milieu de la cour. Là, il y a un vrai problème. Il y a là un vrai problème. Le corbillard du quartier est en panne. C'était le seul recours possible. Oui. Mais de là, de nous. Mais Durutimi, comment faut-il faire? Mais toi, Que Dieu soit avec. que Dieu soit avec nous. Mais Durutimi, Non. ils se décideront peut-être à porter le corps du vieux maman. Oh, cela est presque impossible.
Le cimetière est à plus de 8 km du domicile mortuaire. Un corps sur la tête, c'est quand même trop théâtral. Mais comment vont-ils faire? Mais Dora, Mais Dieu que soit Dieu avec soit avec lui. T'as vu, c'est bien. Tout dit, ici, il y a même trop de voitures. C'est normal. On a réquisitionné tous les véhicules du parc automobile. C'est pour cela qu'il y a autant de voitures. C'est dit à la radio. Mais là, il n'y a même pas une seule 504 Peugeot passée. Mais comment vont-ils faire? Mais Dora, Que Dieu soit avec eux. il faut frapper les morts pour que les corps. Il faut bien que nous partions quelque part. Ici ou là. Clé du Guana. Pourquoi ils sont tous décédés aussi le même jour? Maman, ici, l'heure de l'enterrement annoncée à la radio est presque arrivée. Le cercueil luisant de Fatima me donne envie de mourir. Les gens l'installent dans la camionnette et se bousculent pour être plus près du cercueil. Pourquoi on vient d'installer le corps du vieux maman près des cellules de M. Ce Fatima? n'est pas possible. On ne les en empêcherait pas quand C'est pas même. possible. Monsieur Fatignama et le vieux menuisier maman sont morts de la même mort. C'est faux. Ils sont maintenant la même Ce n'est chose. pas vrai. Tous sont des morts. L'un est le cadavre du vieux menuisier maman et l'autre est la dépouille mortelle de monsieur Fatignama. Et c'est vrai. Monsieur Fatignama et le vieux menuisier maman sont morts de la même mort. C'est faux. Ils sont maintenant la même chose. C'est faux. Tous sont des morts. Comme tu peux être têtu comme une boulie. Moi je m'appelle ça, les gars. Comment veux-tu qu'on associe le corps d'un illustre disparu, celui-là même que toute la nation pleure, au corps de quelqu'un qui a simplement rendu l'âme? Un démissionnaire. Maman est mort à son domicile. Disons qu'il est décédé. Tandis que M. Fatignama est lui mort dans un des plus grands hôpitaux de la France. D'ailleurs, il n'est pas mort. C'est le Seigneur miséricordieux qui l'a rappelé à lui. Paix à son âme. Son corps a été rapatrié en avion. Il sera décoré à titre posthume avec tous les honneurs. Et avant de reposer dans sa dernière tombe, sa dernière demeure, une tombe pas comme les autres, il aura droit à une oraison funèbre qui fera de lui sans doute un modèle de vertu. Oui, ma pensée de femme me laisse croire que, comme tous les enfants naissent de la même manière, et les mères connaissent les mêmes douleurs au moment de la délivrance, toutes les morts seraient aussi identiques. C'est vraiment une pensée de femme. C'est vrai que nous venons par le même chemin. Zuma, celui du retour porte la griffe de ce que nous avons été ici. Ce que l'on est. Parle plus fort que ce que l'on dit. C'est vrai. Tu perçois maintenant que la vie est comme un filet de pêche. Ça va, c'est vrai. Douroudim, non. Regarde. Là. Il n'y a même pas de cercueil. Comment on fait? Pourtant, le vieux menuisier maman en a fait. Maman lui aussi, il était trop con. Il aurait quand même pu se faire un cercueil avant de rentrer là. Maman aussi est trop. Voilà qu'on l'a simplement bien enlevé dans une natte. Mais ils sont quand même forts. Aucune partie de son corps n'est visible. Tant mieux. À présent qu'il se dépêche d'aller le mettre aux côtés de M. Fatignan. Ce n'est pas possible. On ne les en empêchera pas quand même. Non, mais ici, l'enterrement se fera au cimetière municipal. Là. L'enterrement se fera au cimetière Fosso. Donc ce n'est même pas le même chemin. Ils ont donc Ils raison. ont raison. Dans ce cas, l'autostop n'est pas possible. Mais comment vont-ils faire?
tu sois avec eux. Mais attends, il faut bien que nous partions quelque part. Mais oui, il a vu Basuma, tu n'as dit que pure vérité. C'est vraiment ainsi que Dieu a partagé. Il a donné la nourriture aux fortunés et l'appétit aux nécessités. Ici, le cortège funèbre s'est ébranlé. Il y a suffisamment de voitures pour transporter tous ceux qui veulent accompagner Faty Nyama à sa dernière demeure. Non. Là, faut-il en rire ou en pleurer? Ils sont maintenant 9. 9 personnes. Plus l'âne qui doit tirer la charrette dans laquelle on vient d'installer le corps du vieux maman. Je loue la sociabilité de cet animal. L'âne. Il est calme. L'âne est calme. Aussi triste que les hommes. Zuma, peut-être que l'âne connaissait maman. Sinon, il peut lui aussi se dérober à cette mission et pourrait être en train de goûter l'herbe fraîche quelque part. Ce que l'on est parle plus fort que ce que l'on dit. Ils s'en vont. Oui, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Monsieur Faty Nyama. Monsieur maman. Maintenant que vous êtes promis à la même logique que la bêtise humaine, les hypocrisies et l'absurdité de la vie vous abandonnent là, que tout cela cède à présent à la raison qui vous conduira désormais sur les chemins de la vérité. Vieux menuisier maman, Monsieur Faty Nyama, reposez tous en paix. Que la terre vous soit légère. Amen.